Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lambert Pêcheux, je suis professeur de français et je vais vous parler aujourd'hui de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, qui a été publié en 1882. Dans cette première vidéo, qui est une première partie, je vais d'abord vous évoquer la vie de Robert Louis Stevenson, qui a une vie pleine d'aventures, mais qui en même temps n'était pas du tout destinée à avoir une vie d'aventure. Ensuite, je vous parlerai du roman en lui-même, je vais tout simplement vous faire un résumé de L'île au trésor. Et enfin, je vais finir par des explications, par vous dire pourquoi est-ce qu'on étudie L'île au trésor aujourd'hui. Ça va être très succinct, très court, mais c'est pour savoir pourquoi est-ce que c'est un roman qui est digne d'intérêt. Donc Robert Louis Stevenson, né à Édimbourg, en Écosse. Son grand-père s'appelle Lewis Balfour, donc il hérite de son prénom. Le problème de Stevenson, c'est que quand il est enfant, il est tout le temps malade, il est cloué au lit, il a une santé très fragile, au point que sa nounou lui lit plein d'histoires. Sa nourrice lui raconte l'histoire de l'Écosse, mais aussi des histoires de fantômes et des récits d'aventures qui le font rêver, surtout qu'il ne peut pas, lui, vivre d'aventures ni voyager. Vers 13 ans, pourtant, il part en voyage en France, en Italie, en Autriche, en Allemagne, avec toute la famille. Et il voyage aussi sur les côtes écossaises, parfois il revient en France, il voit pas mal de pays. Donc pour un adolescent qui a passé son enfance alité, c'est plutôt génial parce qu'il découvre le monde. Il aime pas trop l'école, ça lui plaît pas trop, surtout que quand il a commencé l'école, il est tombé malade très vite, et ça l'a pas aidé à apprécier le milieu scolaire. Par contre, même s'il n'aime pas l'école, il adore écrire. Il arrive jusqu'à l'université, tant bien que mal, mais il se lève du livre. Il se rebelle pas mal. Il devient athée. À l'époque, c'est pas très bien vu, donc athée, c'est quand on ne croit pas en Dieu. Il se fâche avec son père, qui lui est très religieux. Il abandonne ses études d'ingénieur, parce qu'il n'a pas fichu grand-chose de ses études. Et il décide de devenir avocat. Alors, il passe l'examen du barreau, qui est l'examen qui permet de devenir avocat, mais il s'en fiche un peu. Il n'a pas envie d'être avocat, en fait. À la place, il se tourne vers l'écriture qui est sa vraie passion. C'est tout ce qui l'intéresse et c'est ça qu'il veut faire de sa vie. Une autre étape importante de la vie de Stevenson arrive ensuite. En 1876, il rencontre Fanny Van de Grift. Il a à peu près 29 ans, elle a une quarantaine d'années, elle est américaine mais c'est surtout une aventurière hyper badass. À l'époque, elle a déjà eu 2 enfants dont elle s'occupe toute seule, et elle a appris à tirer au fusil et à rouler des cigarettes dans les mines d'argent du Nevada. Donc clairement, c'est un personnage très aventurier de base. Les deux tombent amoureux direct, Fanny l'a beaucoup inspiré, et elle l'a poussé à voyager et à vivre plein d'aventures. Stevenson, il est amoureux d'elle, mais elle est encore mariée, elle est juste séparée de son mari, et elle habite très loin, en Californie. Donc il économise pendant 3 ans, parce que ni son père, ni ses amis ne veulent lui donner de l'argent, pour aller en Californie, pour la rejoindre. Et même là-bas, elle est encore en train de se décider à voir si elle va rester avec son mari ou si elle va aller avec Stevenson. Du coup, Stevenson, il se met à écrire comme un fou, il déverse toutes ses émotions sur le papier, et on pense que c'est là qu'il est vraiment devenu un véritable écrivain. Donc il part sur un coup de tête en Californie, une fois qu'il a assez d'argent. Il passe plusieurs années avec Fanny et ses enfants, et ils finissent par retourner au Royaume-Uni en 1880. Au départ, ça se passe pas très bien, donc Fanny essaye de réconcilier Stevenson avec son père. Il tombe de nouveau très malade, Robert Louis Stevenson. Si Fanny avait pas été à son chevet à l'aider, à être là pour lui, il serait probablement mort à cette époque. Donc son père, ça lui fait un peu peur, et il se dit, bon, je vais peut-être me réconcilier avec mon fils. Le père de Robert Louis Stevenson décide d'accepter sa relation avec Fanny, et ils peuvent enfin se marier, ce qu'ils font à San Francisco. On est dans les années 1880 et Robert Louis Stevenson continue d'écrire et de poursuivre sa carrière de romancier. Il écrit notamment L'île au trésor en 1882. Dans L'île au trésor, notre personnage principal s'appelle Jim Hawkins. C'est le fils du gérant de l'amiral Benbow, qui est une auberge située au niveau de Bristol, en Angleterre. Un jour, un vieux loup de mer chargé d'un coffre nommé Billy Bones débarque à l'auberge. Jim est un petit peu effrayé par ce personnage qui est très colérique, qui est alcoolique, qui est un peu là mais on sait pas pourquoi. Tout ce qu'il réussit à deviner sur ce personnage, c'est qu'il a été capitaine, en tout cas qu'il a commandé sur un vaisseau, il a fait partie du commandement d'un vaisseau, et qu'il a peur pour sa sécurité. Il a l'air de fuir quelqu'un ou quelque chose. La menace se précise quand un pirate aveugle qui s'appelle Pew débarque à l'auberge et présente à Billy Bones la marque noire. La marque noire, c'était tout simplement une menace de mort. Si on la recevait,
c'est qu'on allait bientôt se faire tuer par un pirate qu'on avait contrarié. Billy Bones est terrifié par la marque noire, mais il meurt avant que la menace soit mise à exécution, parce qu'il meurt d'une crise d'apoplexie. C'est une hémorragie cérébrale, donc il meurt d'un coup. Dans le même temps à peu près, le père de Jim meurt d'une phtisie, lui, qui est une sorte de tuberculose qui attaque les poumons. Donc Jim se retrouve seul avec sa mère. Les deux vont demander de l'aide au village voisin, parce qu'ils sont tout seuls à l'auberge de l'amiral Benbow. Sauf que le village voisin, ils en ont absolument rien à faire d'eux, ils leur donnent une pauvre arme, point. Ils sont évidemment toujours assez inquiets. Ils fouillent le corps de Billy Bones et ils y trouvent la clé pour le coffre mystérieux. Ils trouvent donc une bourse pleine d'or et un petit paquet. Un paquet mystérieux, Jim le prend au cas où. Jim et sa mère décident d'aller chez les voisins. Ils ont eu vachement chaud parce que juste au moment où ils ont pris cette décision et où ils sont allés chercher de l'aide chez leurs voisins directs, Pew et d'autres pirates ont débarqué dans l'auberge pour chercher le paquet mystérieux de Billy Bones. Jim laisse sa mère avec les voisins et court chez le docteur Livesey, donc le médecin de son père, pour lui demander de l'aide. Jim va chercher le docteur Livesey qui mange chez le chevalier Trelawney. Un chevalier ici, ce n'est pas un chevalier en armure qui défend la veuve et l'orphelin, c'est simplement un noble. Le chevalier Trelawney, c'est la personne la plus riche du village qui dicte un peu sa loi. C'est un peu le seigneur du village. Jim leur demande de l'aide alors qu'ils sont en train de dîner. Les trois personnages donc ouvrent le paquet mystérieux et ils y découvrent une carte au trésor. Jim Hawkins, qui est notre personnage principal, mais aussi le docteur Livesey, le médecin de la famille, et le chevalier Trelawney, le châtelain du domaine, décide de préparer une expédition pour aller trouver ce trésor. Le chevalier Trelawney, qui est le plus riche des trois, achète un bateau nommé l'Hispaniola et décide de recruter un équipage. C'est l'essentiel pour conduire un bateau. Il trouve un capitaine qui est très strict, qui lui plaît beaucoup, quelques matelots qu'il trouve très sympathiques, mais il lui manque encore notamment un maître-coq, c'est-à-dire un cuisinier sur le navire. Trelawney rencontre Long John Silver, il écrit une lettre au docteur et à Jim pour leur dire à quel point il est heureux d'avoir rencontré ce personnage. Long John Silver est vraiment quelqu'un d'admirable, hein. Il m'a tout de suite sauté dessus, j'ai même pas eu besoin de le chercher. C'est un maître-coq, exactement ce que je voulais. Il a réussi à me recruter plein de gars géniaux, il en a même viré 2 parce qu'il trouvait que c'était des marins d'eau douce. Franchement. Si ça c'est pas professionnel. Bon, il a une jambe de bois. C'est pas très ragoûtant, mais, il l'a perdu à la guerre. Donc, c'est un mec bien. Donc l'Hispaniola s'en va, part sur les mers, et au cours de la traversée, qui se passe très bien au départ, Jim se retrouve coincé dans une barrique. Il s'apprête à sortir, mais il entend Long John Silver et des membres de l'équipage qui arrivent. Et là, il se rend compte que plusieurs des membres de l'équipage et Long John Silver lui-même faisaient en fait partie de l'équipage du capitaine Flint, et que c'est pour ça qu'ils se sont embarqués sur l'Hispaniola, parce qu'ils veulent récupérer le trésor de leur ancien capitaine. Jim préfère ne rien dire, il attend que les pirates s'en aillent, et rejoint ses amis, donc le docteur, le chevalier, mais aussi le capitaine qui est de son côté, et quelques matelots qui sont de confiance. Il décide de rien faire avant d'arriver sur l'île. Tout l'équipage débarque. Jim se retrouve caché dans un buisson. Ne demandez pas pourquoi, il aime bien se cacher partout. De son buisson, il aperçoit Long John Silver et un marin qui n'est pas avec Long John Silver. Il les voit en train de se bagarrer. Il se demande ce qui se passe, mais il décide de pas sortir encore pour faire attention. Et là, Long John Silver prend un couteau et le plante dans le marin. Il le tue, évidemment. Donc Jim prend peur, mais il essaye de pas faire de bruit en s'enfuyant. Il rejoint le docteur, le chevalier, le capitaine et les marins avec qui il s'entend bien, et leur explique ce qu'il a vu. Le problème, c'est que la mutinerie a commencé déjà, Long John Silver a pris la tête d'un groupe, l'autre groupe est commandé par le capitaine et le chevalier, ça commence déjà à être le début de la guerre entre les deux camps sur l'île au trésor. Jim se met à se balader dans l'île. Alors que tout le monde essaye de s'étriper autour de lui, il rencontre Ben Gunn qui est un ancien pirate et qui vit tout seul sur l'île depuis des années. Ben Gunn lui raconte qu'il a été abandonné là par son équipage et qu'il conserve une barque derrière un gros rocher blanc dans un coin de l'île, ce qui pourrait permettre à Jim de s'échapper, en tout cas de retrouver le bateau. Jim lui raconte à son tour son histoire et lui dit qu'il a des alliés, mais qu'il y a aussi des pirates sur l'île. Ben Gunn lui dit que s'il veut venir en tant qu'allié, il faut lui apporter un petit objet blanc. C'est une sorte de code qui lui permettra de reconnaître qui est avec lui et qui est contre lui.
Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Seuls les Sith sont aussi absolus. Jim revient parmi ses amis, mais ne veut pas encore raconter l'histoire de Ben Gunn. Il a pas trop confiance, il préfère le garder sous le coude, le garder secret. Les pirates ont construit un espèce de fortin de bois. Un fortin, c'est une espèce de bunker, c'est un endroit où on peut se cacher, où on peut s'abriter. Sauf qu'ils l'ont abandonné, du coup, Jim, le chevalier, le docteur, le capitaine et les autres matelots qui sont encore de leur côté se réfugient dans le fortin, dans cette petite casemate, donc dans cet abri, et une bataille s'engage. Plusieurs pirates meurent pendant la bataille, mais le capitaine est quand même blessé à l'épaule. Pendant que le châtelain soigne le capitaine, le docteur Livesey est allé voir si Ben Gunn pouvait les aider. Jim, lui, décide de trouver la barque dont lui a parlé Ben Gunn, il la trouve, il la prend, et il se rend sur l'Hispaniola, il se rend sur le bateau. Là, il trouve un pirate complètement saoul, qui au début veut bien l'aider à amener le bateau dans un endroit où les adversaires de Jim, donc Long John Silver et sa bande, pourront pas le retrouver. Comme ça, ils pourront pas revenir sans l'aide de Jim. Évidemment, le pirate, même s'il est complètement saoul, ou peut-être parce qu'il est complètement saoul, il essaye de tuer Jim quand même. Jim réussit à le tuer grâce à des armes qu'il avait ramenées de l'abri où étaient ses amis. Il revient avec sa barque. Le problème, c'est que Long John Silver est déjà dans l'abri. Il dit à Jim que le docteur Livesey est parti et leur a laissé le fortin. Jim y croit pas trop, mais il n'a pas le choix, il est obligé de rester avec les pirates. Le lendemain, le docteur revient pour soigner certains des marins qui sont encore blessés. C'est un peu une trêve entre les deux groupes. Mais il découvre Jim, il se demande ce qu'il fait là. Il le prend à partie, il lui demande de lui parler en privé, et il commence à s'énerver contre lui parce qu'il les a lâchés, il sait pas ce qui s'est passé. Jim se met à pleurer parce qu'il a peur que les pirates le torturent ou le tuent, et il se fait enguirlander par son ami. Donc le docteur se calme et lui dit si tu veux, t'as qu'à venir avec moi, on va s'enfuir. Mais Jim refuse parce qu'il a donné sa parole à Long John Silver, et il veut pas la trahir. Donc Jim revient avec Silver, il laisse le docteur s'en aller, et Long John Silver, Jim ainsi que les pirates rebelles décident de se mettre en quête du trésor. Ils finissent par trouver l'endroit où est censé être le trésor, mais il n'y a pas de trésor. Les pirates, complètement énervés, attaquent Silver, attaquent Jim en essayant de les tuer, mais le docteur Livesey, un matelot qui les a aidés, et Ben Gunn arrivent à la rescousse et leur tirent dessus. Jim et Silver sont sauvés. Dans les jours qui suivent, ils embarquent le trésor sur l'Hispaniola et reviennent en Angleterre avec Silver. Silver est censé être jugé une fois sur Terre. Évidemment, au premier port qu'il trouve, il prend une partie du trésor et il s'enfuit. Le reste du trésor est distribué entre Jim et ses compagnons, et c'est la fin de l'île au trésor. Pourquoi est-ce qu'on étudie l'île au trésor? Pourquoi est-ce que c'est un roman qui a eu autant de succès? Et pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse en fait? L'île au trésor, on l'étudie parce que c'est un classique du récit d'aventure. En fait, un classique, c'est une œuvre que beaucoup de gens connaissent, même vaguement. Tout le monde n'a pas forcément lu cette œuvre, mais tout le monde la connaît, en a entendu parler. Par exemple, Star Wars est un classique du film de science-fiction. Harry Potter, c'est un classique du livre jeunesse. Mario, c'est un classique du jeu vidéo de plateforme. Et bien l'île au trésor, c'est un classique du récit d'aventure. Mais c'est pas pour rien que l'île au trésor a eu autant de succès, a été autant lu, et en tout cas est connu d'autant de personnes, même de noms. L'île au trésor, c'est un classique parce que c'est bien écrit. Stevenson, c'est un écrivain talentueux, il avait une technique d'écriture très particulière, il a beaucoup étudié l'écriture, étudié la littérature, et il écrit bien, tout simplement. C'est aussi un exemple type d'un sous-genre, le récit d'aventure. Si on demande un exemple de récits d'aventure, notamment de récits de pirates, on va dire, lisez l'île au trésor. On dit que l'île au trésor est un classique parce qu'il a aussi créé un engouement pour le récit d'aventure et notamment le récit de pirates. Un engouement, c'est quand tout le monde a envie de lire quelque chose, notamment là pour le récit d'aventure. On s'est aperçu que les récits de pirates ça fonctionnait bien, et c'est grâce à l'île au trésor que le pirate est devenu une figure vraiment importante de la littérature et ensuite des films et des jeux vidéo. C'est aussi que l'île au trésor, beaucoup d'œuvres s'en sont inspirées. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo, de la seconde partie. Je vous parlerai du livre L'île de Blackmore, de la série Black Sails et du film d'animation La planète au trésor. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup d'avoir regardé, prenez soin de vous.